If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look. I'ma rap till the old man, me and hoes. Alors, attendez. Tac. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez. Moi, c'est Silver, votre frère, qui fait des blagues. J'ai 30 ans et qu'est-ce que j'habite dans le 93, 9-3. Aïe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On croit en Dieu depuis 2016, hein, même avant. Depuis 2015, on s'est baptisé en 2016 et voilà. On est là devant une caméra en train de parler. On a bien mangé. Là, on n'a pas fini le dessert. Donc voilà, pour les présentations. Moi qui ai voulu, il fallait que je trouve quelque chose à faire dans ma vie. Le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour une mission particulière. Et je pense que c'est ce fait que je l'ai accepté, et j'ai accepté son amour, j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi et compris ce qu'il a fait pour moi avec foi. Et il m'a dit voilà, c'est la mission dont je te charge pour le reste de ta vie. Est-ce que t'es chaud? Je dis ah ok, let's go. Il m'avait déjà programmé aussi avant. Si je regarde ma vie quand je fais une rétrospective, je rentre bien dans ce qu'il m'a demandé de faire et il m'avait déjà conditionné pour. Du coup, ça fait depuis 2019, on va dire que moi je compte depuis 2019, mais en vrai j'ai fait une formation, Alex Nguyen, j'ai fait une formation là-bas et après j'ai commencé après cette formation et avant ça j'en faisais juste comme ça à l'église, début juillet, et je commençais à faire du stand-up comme on l'entend. Ça ressemble à rien. Il n'y a pas de journée type où, tu vois, je pourrais te dire, ah, si le matin je me lève, ça serait faux. Parce que ça ressemble plus à, j'ai fini tout ce que j'ai à faire et j'ai de l'inspi et j'écris sur un truc, j'écris mes pensées sur un truc et après je les laisse et après je reviens dessus plus tard. Si par exemple j'ai envie de parler de ça, et bah je vais l'écrire et je vais essayer de trouver les trucs drôles. Et après aussi, ça se passe aussi beaucoup par la scène. Sur scène, le fait de jouer, des fois je trouve des petites phrases, un petit mot, une petite intonation, un petit gimmick qui fait que je vais travailler sur ça. J'ai pas encore trouvé ma manière de travailler qui fait que je peux travailler tous les jours. Il y a des jours où je travaille de fou, il y a des jours où je travaille mais ça se voit pas. Parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris dans la Bible, parler de ce qui m'a touché, parler de ce qui a touché mes proches, faire mon témoignage quoi. Parce que comme on nous le répète souvent, qui est marqué dans la Bible, on est dans le monde mais on n'est pas du monde, tu vois. Et comme je suis pas dans le monde, en fait c'est comme un étranger, il va parler des choses qu'il voit dans un pays, il va en parler. Quand il va retourner chez lui, il parle du fait où il habite aussi. Cette dualité là de, les gars je suis avec vous mais je suis pas de chez vous, j'habite pas ici, moi mon taf c'est de parler de d'où je viens. Et même je comprends qu'est-ce qui se passe dans le monde parce que je vois ce qui se passe, je suis pas aveugle. Mais il y a une solution et c'est Jésus-Christ, quoi. Donc faire ça. C'est sur ma vision à long terme, c'est développer mon art à ce que j'arrive à développer toutes les thématiques, tout ce que je vois dans la Bible, tout ce que je comprends, d'arriver à le coucher sur scène et que tu rigoles mais que tu comprennes le message quoi, qui reste le même. Je dirais que je serais un stand-upper qui fait pas de blagues, je serais un chrétien qui fait des blagues, on va dire ça. Pourquoi? C'est Dieu qui m'a amené au stand-up. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est après ma conversion que j'ai commencé à réfléchir à en faire et j'en ai toujours fait en dehors. Avant de croire, j'en faisais dans l'église. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, j'ai commencé à l'église. Il y a toujours eu Dieu dans ce truc d'art et dans cet art, dans ce stand-up, dans cette façon de pratiquer l'humour. Donc je peux pas arriver et dire ah mais non je vais parler de ce que je veux parce que j'oublie qui m'a envoyé. Et comme je crois que c'est lui qui m'a envoyé, je peux pas négliger ça et donc je dirais que je suis un chrétien et après qui fait du stand-up. C'est-à-dire qu'il utilise ça pour évangéliser ou parler de Dieu quoi. Parce qu'on a beaucoup de préjugés d'a priori sur lui et moi il m'a dit il est cool, il est sympa, tout ça. Ouais, dans un sens parce que dans mes prières, c'était que je devais avoir une équipe. Je voulais avoir une équipe, mais pour m'aider dans le travail pratico-pratique. Mais sinon, il m'a dit de m'encadrer. En fait, c'était simple. Il me demandait de le faire. Et je pense qu'il me demandait plus d'accepter que l'encadrement que je vais avoir, tu vois. Ces gens-là le savent. C'est-à-dire que les gens qui doivent m'encadrer, me taper sur les doigts s'il le faut, se connaissent, se reconnaissent et se reconnaîtront. J'ai pas peur, entre guillemets, parce qu'on m'avait posé la question un jour, est-ce que tu as peur de dériver de ça? Et j'ai dit, j'ai un entourage, je vais dire malsain dans le sens où, c'est-à-dire qu'ils seront chauds pour me taper si je déborde. Par exemple, c'est avec eux qu'on fait l'Eden Comédie.
Alors l'Éden, la genèse de l'Éden, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé moi à l'église, j'ai commencé avec un plateau, voilà, j'avais dit créer un plateau qui joue pour l'église, pour les jeunes. On avait appelé ça Jésus Comedy Club. 6, 7, 8 ans après, maintenant que je fais ça, je me dis vas-y, je vais essayer de refaire la même chose que j'ai fait à l'église. Les gens qui m'encadrent, les gens qui me soutiennent sont venus m'aider dans cette œuvre. Et donc voilà, Eden, ça a commencé comme ça. Mais d'abord, j'avais déjà créé un Eden, mais tout seul, dans un comedy club, il s'appelle le Jardin Sauvage. J'avais fait ça là-bas et j'avais pas pu faire comme je voulais, pas pu imprimer ce que je voulais faire. Et j'étais tout seul aussi, entre guillemets, donc c'était un peu plus dur. Pourquoi j'ai appelé ça le nom d'Eden? J'en ai parlé avec mon petit frère, une des personnes que j'aime le plus, et à qui m'a dit, en fait, ouais, il m'a dit, si tu veux un plateau un peu chrétien qui nous représente, bah parle de Eden. L'Eden, c'est un endroit, les comedy clubs, c'est aussi un endroit, ça localise le truc et ça donne un peu le ton. Et donc on avait appelé ça l'Éden. Et après j'ai juste à cœur de jouer, de faire quoi, et de jouer devant des chrétiens, pas forcément à l'église, parce que quand tu joues dans une église etc, ils vont dire ouais, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce qu'on peut pas dire ça. C'est moi qui organise, donc c'est moi qui est maître de ce que je dis. Moi je censure personne, même moi je me censure pas. Je sais que mon but c'est pas de choquer et de blesser. Si je choque quelqu'un, c'est à dessein. C'est-à-dire je vais pas choquer pour le choquer, je vais choquer parce que je vais après amener quelque chose de bienveillant, ou si c'est pas, ça dessert pas un message. Et on va dire Eden aussi, ça a pour vocation de montrer aux chrétiens, elle peut rigoler, elle peut venir vous réunir. Bah oui, c'est la mission. Tu sais, je rends la parabole des talents et des dons. Dieu t'a donné un don, il va venir après te dire ouais, qu'est-ce que t'as fait avec. Et si toi tu viens, quand il te rappelle, tu te dis ah bah j'ai rien fait parce que je sais que t'es le meilleur pour faire, ou parce que t'es un maître très dur, etc. Il va dire je vais tout enlever. Et on a un don, on a un talent, il faut le mettre au service de sa cause, c'est tout. Et il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut quitter la validation. Vous vous rendez pas compte, mais il va vous demander des comptes à un moment donné. J'ai fait un songe où il me montrait, on était dans les backstage, mais derrière, au plus profond d'une scène, on va dire derrière les gradients, on va dire porte d'entrée, et il montre plein de gens qui charbonnent. C'est-à-dire qu'il ne montrait pas le concert en lui-même, il montrait que les gens qui travaillaient autour pour le concert. Et il me disait, tu vois, Silver, il y en a plein, ils travaillent, je leur ai même pas demandé de faire ça. Sois fidèle dans les petites choses, il va te demander les plus grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans ça, pourquoi il va te demander d'après d'aller faire les gros trucs? Il va pas te demander, t'arrives pas à faire un truc, t'arrives pas à le livrer. Contente-toi d'abord de faire ton taf, ce qu'il te demande. Je dis ça comme si moi aussi, je travaille sur moi. Pour un mot de la fin, ça serait plus une petite phrase que je dis souvent quand je suis sur cette scène à l'Eden Comedy et qu'on finit, je dis et surtout, soyez bénis.